Soyez le bienvenu pour ce temps de matinale. Je vous invite à écouter quelques extraits du psaume 77 que je vais lire. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Tu tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé. Je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Et je me rappelle mes cantiques pendant la nuit. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Dieu, ton chemin est dans la mer. C'est un cri vers Dieu que nous donne à lire le psalmiste. Pas un cri audible, mais un cri silencieux, du cœur, un cri strident de silence, de souffrance. Ce que le psalmiste appelle sa voix, c'est son intériorité, ce qui monte en lui de détresse vers Dieu. Le psalmiste sait que Dieu entend, qu'il tend son oreille vers lui dans la détresse. Il n'a pas le sentiment de l'absence de Dieu, mais il a bien le sentiment de sa présence, de son écoute active. Cependant, il ne voit pas son action, son secours. Dans la détresse, le psalmiste cherche le Seigneur. Dans la nuit même, ses mains se tendent vers Dieu. En continu, sans se lasser, son âme refuse d'être consolée. C'est l'action de Dieu que le psalmiste cherche. Une action peut-être même dans son cœur, dans son esprit. Sa mémoire est en éveil. La mémoire de lecture et d'événements du passé, des actions de Dieu. Cela emmène à sa mémoire la bonté de Dieu, sa bienveillance, mais son esprit gémit, l'apaisement ne vient pas, la réflexion ne le sort pas de l'abattement. Quel contraste entre ce qu'il a appris de Dieu et la détresse qu'il vit. Quel contraste entre le passé où les chants montaient dans la nuit et ce présent où son cœur gémit. Ce contraste le conduit au questionnement suivant. Dieu a-t-il rejeté pour l'éternité? Sa bienveillance est-elle épuisée? Sa parole est-elle anéantie de génération en génération? Dans sa colère, Dieu a-t-il oublié de faire grâce? La souffrance intérieure, des attentes inexaucées, le temps de gémissement qui dure, une manière que Dieu a de nous accompagner, qui ne libère pas de la souffrance, du moins pour l'instant, désoriente nos schémas, notre idéalisme, renforce la tristesse par la déception. Jésus, à la croix dans une profonde solitude, malgré la présence de Dieu en lui-même, nous laisse ces mots, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Dans son questionnement, le psalmiste comprend la racine de sa souffrance. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Celui qui est si haut, si puissant, si grand, n'agit pas de la même manière que dans le passé. Comment alors continuer à prêcher, à instruire,
à partir de ce que Dieu est, comment renouveler la prédication. Le psalmiste reprend cependant le récit de la traversée de la mer Rouge, cet immense miracle qui témoigne de la grandeur de Dieu. Il entreprend de méditer sur l'action de Dieu, sur ses hauts faits. La fin du psaume nous livre les méditations du psalmiste. Le chemin de Dieu est dans la sainteté. Sa grandeur est liée à sa sainteté. L'action de Dieu dans la mer Rouge a été un immense bouleversement. Et si ce bouleversement était celui de nos cœurs, de notre compréhension? Le chemin de Dieu était dans la mer, son sentier dans les grandes eaux. La mer, lieu impossible de passage, lieu de naufrage, a été le lieu du secours de Dieu. Une mer qui a effacé les traces du chemin de Dieu. Grandeur de Dieu, bouleversement, chemin dans la mer, voilà ce que le psalmiste retire du passé. Voilà comment Dieu a conduit son peuple par Moïse et Aaron. Faut-il transposer ce fait historique vers notre présent, voir dans la mer des peuples en obstacle à notre chemin? Quand notre intériorité est bouleversée, quand la tristesse et la détresse nous font crier dans le silence vers Dieu, quand un chemin nous paraît impossible, la croix de Christ nous dit que ce n'est pas tout à fait anormal, mais que pour autant, Dieu nous conduit, Dieu trace un chemin. Il est un lieu de sécurité. Le salut forme les murailles de notre sécurité, ainsi que l'espérance de la vie éternelle. Détresse, questionnement, méditation des faits de Dieu à la lumière de la croix, mais toujours Dieu entend, toujours Dieu nous conduit, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Une bonne continuation à vous, chers auditeurs.